c'est un papier, ça se recycle, voyons. Toi qui es conscient de pas savoir ça. On songeait ce matin à même créer un magazine qui s'appellerait Camon Match. Camon Match. Vous m'en direz des nouvelles, Nicole, là, je compte. Attention, on va pas vous embêter ces messieurs-là. J'arrive, alors c'est par ici. Tiens, regarde, Anita, il y a un truc comme. C'est une espèce. Ils ont même un tapis de sieste. Je m'appelle Maxime Gonsalves, je suis comédien marionnettiste au sein de la Compagnie des Invisibles, une toute jeune compagnie de théâtre engagée qui s'est créée en 2019 ici sur Amiens. La Compagnie des Invisibles, comme l'indique son nom, c'est une compagnie qui s'intéresse à toutes les histoires, tous les visages, toutes les personnes qui ne sont ni vues ni entendues dans le brouhaha de nos sociétés. Et depuis quelques mois, nous sommes en partenariat très étroit avec le Nymphéa de Camon, puisque nous sommes devenus artistes associés jusqu'en juin 2024. Artiste associé, ça veut dire à la fois plein de choses et très peu de choses. De notre côté, c'est énorme, puisque en tant que jeune compagnie, on est très fiers de pouvoir être défendus par une structure qu'est le Nymphéa de Camon et plus particulièrement la ville de Camon, la métropole d'Amiens et toutes les structures partenaires qui nous accueillent. Qu'est-ce que ça représente très concrètement? Donc jusqu'en juin 2024, il va y avoir beaucoup d'actions qui vont se passer sur le territoire de Camon, c'est-à-dire des déambulations, des balades comptées, des marches vertes pour ramasser les déchets avec des bénévoles. Il va y avoir des spectacles en extérieur qui sont parfois improvisés, qui sont parfois mis en scène, des ateliers de fabrication de marionnettes auprès de différents publics, que ce soit les écoles de Camon, que ce soit l'EHPAD, la maison de retraite. Des créations qui mettent toujours en avant les histoires sociales, les histoires très humaines et qui incitent très souvent à l'empathie, au lien avec l'autre, à la réflexion sur la philosophie, l'être, etc. Bleu. Un petit bout de ciel. Alors attends. Ça c'est. Ouais. Qu'est-ce que t'as? La Réunion, est-ce qu'il y a Ah oui, mais c'était pour ça, j'ai encore. Et alors, s'il y a une thématique? Ah oui, c'est sur Gare à Meurthe. Je reviens. Ah oui. Alors, je dis pas que je suis un Ah grand. oui, non, mais attends. Oui. Ah, je l'ai. Le robinet. Pourquoi tu n'arrives pas Parce que- tout le temps sur la connaissance? C'est le contrôle, mais oui. Les voyages, La Compagnie des Invisibles, c'est une compagnie qui s'est fondée en janvier 2019, donc qui a célébré ses 3 ans cette année. On est très fiers de la progression et de son avancée. On commence à devenir de plus en plus visible, ce qui est très paradoxal pour la Compagnie des Invisibles. On développe des spectacles en salle, dans des salles équipées, dans des théâtres, mais aussi on a toute une filière de nos activités qui s'établissent beaucoup sur le théâtre de rue, puisqu'on met un point d'honneur souvent à co-créer avec les gens, avec les habitants, que ce soit de la métropole d'Amiens ou d'ailleurs. Notre fil rouge, c'est bien souvent l'autre, tous ces invisibles qui ne sont ni vus ni entendus dans le brouhaha de nos sociétés. Et on s'intéresse énormément à toutes ces histoires qu'on peut considérer comme petites histoires qui font la grande. Voilà, donc l'histoire de nos grands-parents, l'histoire de nos voisins, l'histoire de cet inconnu que l'on croise dans la rue. Bref, en somme, le théâtre de vie, comme j'aime à l'appeler. On espère le faire avec bienveillance, à aller dans la rue, questionner les gens, faire rire, faire pleurer. D'ailleurs, nous utilisons comme médium principal les arts de la marionnette, qui est un format très singulier, d'autant plus que nous sommes formés sur la marionnette contemporaine, donc la marionnette portée, qui est un format de marionnette taille humaine, donc qui fait ma taille en l'occurrence. Dans la rue, en salle de spectacle, les gens, peu importe leur âge, peu importe leurs origines, sont émerveillés. Et le temps d'un instant, le temps d'un mouvement de l'objet qu'est la marionnette, on arrive à faire rêver les gens. Et ça, pour nous, marionnettistes, c'est un peu du miel sur le cœur.
Pas, hein. Je suis votre compagnon peut-être. Oui. Ah bon ben. Comment ça se passe de l'autre côté? Bah, je sais pas, il fait Oui, c'est ça. C'est bien. Il faut savoir que toutes nos marionnettes sont faites à base d'objets et de matériaux recyclés, réutilisés, réemployés, que ce soit la mousse, le tissu. Par exemple, on prend de la laine ou du raffia pour faire les cheveux d'une marionnette. Pour ses yeux, on prend des perles, des billes à bois qu'on peint. Il y a plein de techniques possibles dans la fabrication de marionnettes, une fabrication qu'on va proposer dans ces 3 prochaines années en lien avec le Nymphéa et toutes les structures qui font vivre Camon, en l'occurrence. Notamment, on est spécialisé dans une technique qui a été développée par Natasha Belova, une technique qui s'appelle la thermoplastie, qui en l'occurrence est une technique à base de feuilles qui s'appelle le warbla, une feuille plastique qui se chauffe et une fois chaude, elle peut prendre la forme qu'on souhaite lui donner. Voilà. Et donc c'est par exemple Albertinho ou Anita, les personnages que vous avez vus aujourd'hui à la bibliothèque, ce sont des personnages qui ont été réalisés par nous-mêmes selon ces techniques-là. Concernant les déambulations, elles vont être un peu polymorphes, c'est-à-dire que elles vont se faire un peu sous forme, assez souvent d'ailleurs, sous forme d'impromptu, s'immiscer dans le quotidien des gens petit à petit, être identifiées, aller au Rénitas pour boire un jus de fruits, aller à Emmaüs pour acheter un petit bibelot. Et au fur et à mesure, on estime que les gens pourront nous reconnaître et qu'on va pouvoir, dans leur vie, y insuffler un peu d'art, un peu de culture, un peu d'empathie et de respect de l'autre.